Parole du Seigneur du jeudi de la 6e semaine du temps pascal. Nous célébrons aujourd'hui la fête de l'apôtre Matthias, 14 mai 2026. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Actes chapitre 1, versets 15 à 17 et du verset 20 à 26. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères qui étaient réunis au nombre d'environ 120 personnes, et il déclara, Frères, il fallait que l'écriture s'accomplisse. En effet, par la bouche de David, l'Esprit Saint avait d'avance parlé de Judas, qui en est venu à servir de guide aux gens qui ont arrêté Jésus. Ce Judas était l'un de nous et avait reçu sa part de notre ministère. Il est écrit au livre des psaumes que son domaine devienne un désert et que personne n'y habite, et encore qu'un autre prenne sa charge. Or, il y a des hommes qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu parmi nous. Depuis le commencement, lors du baptême donné par Jean, jusqu'au jour où il fut enlevé d'auprès de nous. Il faut donc que l'un d'entre eux devienne, avec nous, témoin de sa résurrection. On en présenta deux, Joseph, appelé Barsabas, puis surnommé Justus, et Matthias. Ensuite on fit cette prière. Toi, Seigneur, qui connais tous les cœurs, désigne lequel des deux tu as choisi pour qu'il prenne, dans le ministère apostolique, la place que Judas a désertée en allant à la place qui est désormais la sienne. On tira au sort entre eux, et le sort tomba sur Matthias, qui fut donc associé par suffrage aux 11 apôtres. Parole du Seigneur. Somme responsoriale. Le Seigneur l'a placé parmi les princes de son peuple. Louez, serviteurs du Seigneur, louez le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Du levant au couchant du soleil, loué soit le nom du Seigneur. Le Seigneur domine tous les peuples, sa gloire domine les cieux. Qui est semblable au Seigneur notre Dieu, lui, il siège là-haut, mais il abaisse son regard vers le ciel et vers la terre. De la poussière, il relève le faible, il retire le pauvre de la cendre, pour qu'il siège parmi les princes de son peuple. Alléluia, Alléluia, Alléluia. C'est moi qui vous ai choisi du milieu du monde, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Jean chapitre 15, versets 9 à 17. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous êtes fidèles à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé fidèlement les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que vous soyez comblés de joie. Mon commandement le voici. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ignore ce que fait son maître. Maintenant je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous partiez, que vous donniez du fruit,
et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. À maintes reprises dans les Écritures, nous voyons des individus qui ont commencé par une fidélité discrète. Des personnes comme Joseph, Ruth, David, Daniel, Esther et même notre Seigneur Jésus-Christ. Des personnes dont Dieu a ensuite étendu l'influence pour sa gloire. Dans chaque cas, seul Dieu accorde la promotion. Il en va de même pour le saint que nous célébrons aujourd'hui, Saint Matthias. Celui-là, nous l'avons lu dans la première lecture, celui qui a remplacé Judas qui s'est suicidé. Et Saint Matthias n'apparaît dans les Écritures que dans le fragment de texte que nous avons lu aujourd'hui. Nous ne le verrons plus jamais dans les Saintes Écritures. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque nous supplions Dieu de nous sauver de nos vies insignifiantes, persuadés qu'il ne se passe rien d'important entre nous, Matthias nous rappelle que c'est tout le contraire. Parfois, nous ne donnons pas du sens à nos moments d'obscurité, à nos moments d'isolement, à nos moments de solitude. Nous devons considérer notre obscurité comme une occasion précieuse. Parce que Matthias n'est pas moins apôtre que Jean. Matthias n'est pas moins apôtre que Pierre. Mais tandis que les autres ont vécu dans la lumière, les Saintes Écritures nous montrent un autre type de vie. Tu peux vivre dans l'obscurité, mais porter du fruit. La fidélité dans l'obscurité, aujourd'hui, nous place dans une position d'influence, une influence plus grande pour Dieu demain. Comme je le disais, Matthias ne réapparaît plus jamais dans le livre des Actes, ni ailleurs dans l'Écriture. Il surgit un instant, puis disparaît à nouveau dans l'oubli. Mais un inconnu qui a suivi Dieu par pure fidélité. Alors la question, c'est celle-ci. Est-ce que nous donnons du sens à nos moments d'obscurité? Est-ce que nous voyons l'obscurité comme une occasion d'honorer un public d'une personne, une seule personne, qui est Dieu? Est-ce que nous donnons du sens à nos moments de solitude, à nos moments de croix et même à nos moments d'obscurité? Les saints les plus mystiques ont appelé les moments d'obscurité la nuit sombre. Mais ces saints ont donné du sens à ces moments d'obscurité, des moments de sombre, des moments d'obscurité, des moments de solitude. Souviens-toi qu'il y a des personnes qui ont apparu une seule fois dans les Écritures et ont disparu. Ce sont des saints. Ils ont apporté une grande pierre dans l'édifice du salut des hommes. Par la fidélité, fidélité dans les moments d'obscurité, fidélité dans ta solitude, fidélité sur ta croix, tu peux sauver le monde. Tu peux servir comme instrument pour le salut du monde. Que Saint Matthias puisse nous aider dans ce sens, à pouvoir donner du contenu, du sens à nos moments d'obscurité, à nos moments de solitude, et que
lorsque le Seigneur permet que nous puissions voir la lumière, que cette lumière puisse éclairer un grand nombre, comme l'a fait Saint Matthias. Que le Seigneur fasse de nous des instruments de son salut et qu'il nous aide à vivre nos moments d'obscurité, nos moments d'isolement dans la fidélité et par amour pour lui. Loué soit Jésus-Christ.